Juste pour savoir, que penserait Marine Le Pen d'une candidature du bloc identitaire à la présidentielle de 2012 ? S'ils présentent un candidat au présidentiel, bien entendu, ils se poseront comme des concurrents. Et ils joueront, et je le regrette, le rôle qu'ont joué avant eux un certain nombre de candidatures suscitées par le pouvoir, dans l'objectif, en règle générale, d'empêcher le candidat national d'obtenir ses parrainages. En clair, une autre candidature d'extrême droite à l'élection présidentielle pourrait empêcher Marine Le Pen d'obtenir les 500 parrainages requis pour se présenter. Et précisément 2 semaines plus tard, dans un café parisien, le bloc identitaire annonce qu'il présente un candidat à l'élection présidentielle, Arnaud Gouillon, 25 ans. Avec ce nouveau coup médiatique, les identitaires veulent jouer dans la cour des grands, la presse a mordu, il y a même la télé. Et avec Fabrice Robert, on n'est jamais déçu. Nous sommes en fait aujourd'hui l'expression française d'un mouvement comme la Ligue du Nord en Italie ou le FPO en Autriche. Pour nous, 2012 sera une présidentielle de la jeunesse européenne, car vous l'avez vu, notre candidat est un candidat jeune, 25 ans, Arnaud Gouillon, un homme jeune de souche européenne qui est là pour porter la voix du retour de la France et de l'Europe. Ce que Fabrice Robert ne dit pas, c'est qu'avec un passé comme le sien, il lui était difficile de se présenter. Alors, est-ce que son poulain en a sous le pied ? Si je m'engage aujourd'hui, c'est pour assurer un destin à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Ce n'est pas pour une carrière personnelle, ce n'est pas pour une ambition. C'est pour assurer un avenir à notre descendance. Le XXIe siècle sera celui du retour au réel, du retour des identités, de toutes les identités. Relocaliser l'homme, c'est aussi le relocaliser dans un terroir, sur une terre. Lui permettre de vivre son identité et sa culture pleinement, y compris en Europe. Car aujourd'hui, ce qui est permis pour des peuples autochtones qui vivent en Amazonie ou en Afrique ne l'est pas pour les peuples européens. Nous revendiquons ce droit-là, le droit des peuples autochtones pour les peuples d'Europe de vivre sur leur terre selon leur identité. On reprend. Le droit pour les peuples autochtones d'Europe de vivre sur leur terre selon leur identité. Un peu compliqué cette histoire d'identité. Ce qui intéresse plus les journalistes, c'est ce que cette candidature va changer du côté de l'extrême droite. Et quels sont vos rapports avec le Front National ? Nous n'avons pas de rapport, nous n'avons pas de rapport. Vous avez des contacts ? Est-ce que... Non, on n'a pas de contact. En fait, si les identitaires présentent un candidat, c'est parce que c'est une occasion rêvée de s'installer pour de bon dans la vie politique française. Si on a les 500 signatures, on a un début de financement légal, autour de 800 000 €. Ça permet d'organiser quelques meetings, d'avoir du temps de parole aussi dans les médias, puisqu'il y a un temps de parole CSA. Donc c'est une opération de communication, une présidentielle, surtout quand on sait qu'on va faire 1, 2, 3%, parce que leur destin au mieux, sur certaines régions, c'est de faire 3, 4%, voire 0 sur d'autres. Peut-être, mais l'objectif premier, ce n'est pas forcément les urnes. Les identitaires veulent devenir le pivot de l'extrême droite, être ceux qui donnent le ton. Mon idée, c'est que finalement, le bloc identitaire voit au-delà du Front National, à la fois au plan des idées et au plan de l'organisation. Est-ce que son objectif, finalement, c'est pas que tout éclate dans cette famille politique pour tout remettre à plat ? Alors pour le FN, c'est déjà réglé. Hors de question de laisser le bloc identitaire récupérer l'argument de la laïcité. Marine Le Pen a ainsi récemment comparé les prières musulmanes dans la rue à l'occupation allemande. Dérapage contrôlé, buzz garanti. 18 décembre dernier, à Paris. À 10 h, la salle est déjà aux 3/4 pleine et je préfère ne pas imaginer ce que ça va être à 15 h cet après-midi. Ça y est, la bande de l'apéro saucisson pinard refait parler d'elle. Riposte laïque et le bloc identitaire organisent cette fois leurs assises contre l'islamisation. Dans cette grande salle, 1000 personnes ont payé chacune 10 € pour venir écouter une série d'orateurs qui ont en commun de rejeter l'islam en bloc. Et il y a un invité de marque, accueilli comme une star. Nous avions peur qu'Oskar Fressinger, venant de Genève, n'atteigne pas Paris. Oskar Fressinger, le député suisse qui a organisé la fameuse votation contre les minarets et plus récemment celle sur l'expulsion des délinquants étrangers. C'est la première fois qu'il prend la parole publiquement en France. 70 journalistes sont d'ailleurs présents dans la salle. Ce que l'on va entendre, c'est un discours de chrétiens qui seraient en croisade contre les musulmans.
Chers amis français, en sauvant votre nation, c'est une certaine idée de l'humain que vous sauverez. Ce sont vos racines, votre identité que vous sauverez. N'oubliez jamais que ce qui est en jeu dans ce combat-là, c'est bien plus qu'un pays, plus qu'une culture, plus encore qu'une société démocratique. Ce qui est en jeu, au fond, c'est votre âme immortelle. Sauvez-la et vous sauverez le monde. Merci de votre attention. Avec ce discours religieux, on est bien loin de la défense de la laïcité. Oskar Freisinger le sait, dans une Europe en crise qui s'interroge sur la place qu'elle doit donner à l'immigration, aux cultures venues d'ailleurs, ces idées marchent très bien. Je crois qu'il y aura dans les livres d'histoire un avant vote Minaret et un après vote Minaret. Donc ce vote a déclenché une dynamique qu'on n'arrive encore pas même à mesurer. Celui qui boit du petit lait ce jour-là, c'est Fabrice Robert. Son parti politique de 800 membres, surtout présent sur l'Internet, commence à tracer sa voie en France, comme les autres droites populistes européennes. Le but, c'est pas d'exister toujours à côté du Front National. On veut aussi exister à côté du MoDem, à côté de l'UMP, à côté du Parti communiste ou du Parti socialiste. Il ne faut pas faire une obsession sur le Front National. Nous sommes le bloc identitaire, nous sommes un mouvement populiste. Et le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que les mouvements populistes qui sont proches de nous aujourd'hui en Europe remportent des succès considérables. On le voit avec la Ligue du Nord en Italie, le Vlaams-Belang en Flandre, on le voit le FPO en Autriche, on voit l'UDC en Suisse. Donc j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une possibilité pour les identitaires qui incarnent un nouveau courant politique et qui incarnent le courant populiste en France, de se développer. Régionalisme et rejet de l'islam au nom d'une identité chrétienne. Aujourd'hui, comme l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse ou encore l'Autriche, la France a elle aussi sa nouvelle extrême droite.